faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te craquer. Salut tout le monde, bienvenue à Entre deux joints, Salut, épisode salut. 3. Cette semaine, on commence ça avec de la haute voltige, non pas tant que ça. Alors Jeff est en train de nous piloter son magnifique drone ici. Un petit drone FPV qui veut dire First Person View. Donc, Alors, je ça- contrôle le drone exactement à partir de mes lunettes avec ma manette. Puis c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, fait dans le fond, l'image, il y a une caméra sur le drone qui Ouais. transmet par des ondes UHF le feed vidéo à ses lunettes qu'il y a dans le visage. Fait que là, lui, il voit real time. Ouais, voilà. Non, c'est super trippant. Puis on a découvert ça l'année passée, moi puis toi. Yes. Puis écoute, c'est devenu une véritable passion pour nous autres. Regarde, ça Ouais, peut- c'est vraiment. Ben, en plus, toutes les. Moi j'adorais déjà beaucoup l'électronique. Là, fait que c'est vraiment de la petite électronique simple au bout. Puis. Ben oui. Puis parce que, faut le dire, la majorité des gens qui font ce genre de pilotage-là bâtissent leur propre drone. Exact. Parce que faut que tu connaisses un peu l'électronique ou que tu l'apprennes. Mais c'est quand même, tu sais, j'étais pas expert soudeur. Là, Non, puis moi non tu- plus. Tu regardes quelques YouTube tutorials, puis tu réussis à t'enligner assez facilement. Là, tu sais, c'est comme pas sorcier, là, c'est juste mettre Non. assez de chaleur, puis bon. Ah non, c'est ça. Mais Technique de c'est base, c'est ça. un art. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que le monde... Oh, on l'a arrêté. Ce qui est différent, c'est que le monde... S'auto-détruire dans 30 secondes. Le monde, quand il pense à drone, il pense au gros blanc, là, au Phantom, qu'ils Ouais, les appellent, là, fantômes. Hein. puis qui épient dans leur maison, puis tout ça. Puis, Mhm. tu sais, ça, prend c'est pas très belle correct. photo, Là. pourtant. Oh, oui, non, ils prennent des très bonnes photos. Mais ceux-là, c'est vraiment fait pour s'amuser. Il y a Mhm. même des courses de ça. OK. Puis il y a une ligue qui s'appelle DRL, qui est la Ouais. Drone Racing League. Puis Ouais. c'est vraiment écœurant. Il y a 5 pilotes, je pense. Puis ils pilotent dans des stades, des gros stades de football. Puis ils font le stade au complet, ils pilotent là-dedans. Puis c'est une course, comme une vraie course, là, tu sais, C'est une course de malade. char. Ouais. Ouais. Puis C'est rapide en plus, ça, c'est ça. c'est vraiment rapide, là. Écoute, il y a une vidéo, je sais pas si on peut le voir, là. Il y a un pilote qui s'appelle Johnny FPV. Lui, ce qui est écœurant, c'est qu'il est engagé. Il était engagé récemment par Red Bull puis par plein de compagnies parce que ça fait des shots que tu peux pas émuler avec un drone ordinaire comme parce que ça va plus vite puis ça fait des meilleurs mouvements. C'est vraiment spécial. Je vais essayer de vous mettre ça. Et voilà. Ça fait vraiment des images super. Parce que des shots comme ça avant, là, souvent ça prenait un hélicoptère Ouais, qui allait à ouais. basse vitesse, Ouais, ou basse comme, altitude. J'ai vu des Porsche Cayenne avec une grosse crane de Aussi, monter dessus là, aussi. pour réussir à faire une belle shot, mais c'est ça, tu sais, ça prend un bon pilote en avant. Là, avec aussi. ça, je vous dis pas que c'est plus petit que. Ouais, c'est pas ça là, tu sais, là. Mais c'est quand même incroyable. Mhm. Puis aussi, il y en a qui s'en servent comme méthode d'expression. Ils font comme des music vidéos, puis dans le fond, la caméra est le drone. Fait que tu pilotes la caméra, puis tu fais tes shots que tu veux. tu sais. Ouais, exact. Moi, je le vois comme carrément comme quand tu fais du skateboard. Là. Ouais. Tu sais, que t'es là, tu regardes dans ton parc, puis t'es comme, OK, je vais prendre ce rail-là, je vais prendre le set de marche après ça, je slide sur le box, nanana. Ouais. Bon, fait que tu te fais comme une run, puis ce cas-là, c'est comme tu peux aller sur ce que tu veux. Ouais, Là, absolument. si tu avais le goût de grinder sur le coin de la grue de construction Ouais. là-bas, parce que Ouais. tu peux. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun parce que là, à cette heure, moi pis toi, quand on va en ville, la seule affaire qu'on fait, c'est oh boy, j'aimerais ça faire ça. Oh boy, j'aimerais ça faire ça. C'est ça qui est incroyable parce que Exact. on voit plus les monuments comme un monument. Mettons, on fait comme aïe, check dans ce trou, le trou du haut là, dans McDonald's, là, hey, là, je passerais, ça serait incroyable. Tu sais, c'est ça des défis que tu te donnes avec tes chums aussi. C'est ça qui est le fun. Puis en plus, avec ça, avec des petits drones comme ça, c'est Ça pète à rien, tu sais. selon la loi, en plus, c'est quoi? C'est en bas de 250 Ouais. grammes, dans le fond, que t'as comme tu peux faire pas mal ce que tu veux Ouais. avec. Là. Oh, ouais, Il- c'est ça. Puis même à ça, Les tant que. restrictions, ça s'applique sur les drones plus gros que ça pour C'est les ça. dégâts qu'on comprend. Ouais. Tu sais, les gros drones pour filmer les annonces, là, avec qui mettent des grosses caméras red là, Mhm. dessus. Là. Si ça crash sur un char, ça peut Ouais, poquer le Parce char. que ça Puis pèse ça comme peut. 50 livres. là. C'est ça, tu sais. Mais les petits drones de course, c'est 250 grammes. En bas de 250 grammes, ça va. Écoute, on l'a reçu d'en face, celle-là, puis ça C'est ça, ouais, c'est pas super. n'a rien fait. Là. C'est sûr, si tu le reçois peut-être dans l'œil directement, ça va.
Mais sinon, faut être prudent quand même. Là. Ça, c'est sûr. Là. Puis, c'est pas mal ça. Moi, je voulais juste faire une introduction à ça. J'ai envie d'en reparler de ça, mais plus comme. Je veux faire un. Vu que cet été, on va se promener pas mal. Là. C'est ça, on voulait faire un petit. On va aller faire les spots un peu. C'est ça, puis on voulait. Si ça intéresse le monde, on va en poster une coupe. Si le monde aime ça, ben on va. Écoute, on va en faire plus, puis on va mettre ça. Ça fera pas partie du podcast. Ça va être à part. Ça va être du contenu à part sur la chaîne Le Bad. Chaîne à part, là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool. Ben écoute, je vais ouvrir les honneurs du weed aujourd'hui. On a encore du bon. On est encore sur le du bon. Du bon. Yes. Il était-tu bon, finalement? Il était bon. Il était pas si Moi, je l'ai pire. trouvé rough. Là. Il était rough, hein? Tu l'as trouvé rough. Ouais. Parce que ça, c'est un problème, je pense, avec l'assurance qualité qu'on a en ce moment. Là, avec ouais, exact. Comme on a pu voir l'article que tu m'as envoyé sur Reddit. Ouais, je sais pas si tu peux nous le... Jamie, pull that shit up! Mais je pense pas acceptable. Là, non, ça n'a aucun sens. Là. Moi, je dis pas que ça ressemblait pas à ça, là, mais il y a quand même un souci d'assurance qualité qu'on n'a pas. Puis en plus, avec les pots qui sont pas transparents, mais tu vois pas ton produit avant de l'acheter. Fait que tu peux pas voir là, si tu as juste eu des brindilles ou un fond de sac, tu peux pas le savoir. Parce que eux autres, ils calculent, mettons, 3,5 grammes, puis ça calcule toutes ils mettent des bâtonnets, mettons, ils mettent juste des petites tiges de verre, puis ça fait 3,5 grammes, mais oui, mais c'est pas fumable, puis tu peux pas utiliser ça pour rien, à part pour faire de la tisane. Genre, non, c'est ça, exact. Tiens, voilà. C'est ça, regardez ce que la personne a reçu, tu sais, c'est pas OK, là. Ça ressemble à un beau petit restant de... C'est un restant de sac, là. Tu sais? Ouais. Fait que je pense que si le gouvernement veut que la légalisation marche, puis que personne aille vers qui retournent vers les dealers, leurs dealers finalement. Mais ça, faut pas que ça arrive trop souvent, on s'entend. En plus, je vais porter attention aussi à regarder dans le gros pot de plastique que c'est. T'as comme 50 grammes de plastique pour à peu près 3 grammes de pot. Absolument. Je suis d'accord. L'emballage, ça n'a pas de sens. Ouais. Moi, je comprends pas qu'on peut pas encore... tu vas à la boulangerie, là, ils vont te mettre ton pain frais dans un beau petit sac de papier. Là. C'est pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis en plus, écoute, il se fait plein d'affaires en chanvre à cette heure. Pourquoi il ferait pas genre un pot en chanvre? Parce que je pense qu'ils ont réussi à faire un genre de plastique avec du chanvre à cette heure. Même si le sac n'avait pas de plastique, c'est un sac en papier, c'est recyclable, puis that's it, là, tu sais. Même pas besoin de réinventer la roue de l'emballage, là, tu sais, c'est comme, c'est possible là, de le faire. À la place, ils préfèrent, je pense qu'ils sont vraiment frileux sur la manipulation du produit, là, parce que les autres, leur plus grande peur, c'est que là, quelqu'un rentre une livre de cocotte de contrefaçon, pas de contrefaçon, mais c'est comment ça que je veux dire, de marché illégal, du marché noir, là. Fait que, c'est ça. Je pense que c'est cette peur-là qui fait que là, ils se sont dit, OK, on va suremballer. Puis là, tu as vu là, l'emballage, il y a comme un seau. Ouais, tu avais une boîte de carton qui a un seau. Puis dedans, tu avais un cylindre en plastique avec un couvert qui avait un autre seau aussi, sur lequel tu l'ouvrais. Puis tu avais un autre film. C'est beaucoup de surpackage, suremballage. C'est comme juste une cocotte. Là, puis en plus, comme je dis, on peut pas voir le produit. Fait que moi, je pense que si on voyait le produit, en le fond, c'est ça, ils veulent pas, là. Mais si on voyait le produit, ils verraient bien que le monde ne serait pas content de voir, mais là, il y a juste des tiges dans ton paquet, j'achèterais pas ça là. Fait que là, peut-être que les producteurs, eux, feraient plus attention. Sûrement. Parce que leurs produits se vendraient pas. Exact. Ou ils feraient justement, ça pour faire un dérivé. Là, je veux dire, comme là, ce qu'il y avait dans le fond de son pot, c'est bon pour rouler des pre-rolls. Là. Ouais, ça, ou peut-être faire des muffins. Si quelqu'un n'est vraiment pas capable de rouler des joints. Comme moi. Mais t'en fumes pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y en a qui fument des joints et ne sont pas capables d'en rouler. Je suis comme, OK, mais. Ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Mais les Rush, je trouve que c'est le fun, par exemple. Là, les emballages pre-roll. Oui, c'est vrai. C'est le fun pour les gens. Il juste à le remplir, à le packer un petit peu, puis that's it. Là. Ouais, c'est super cool. Puis toi, cette semaine, tu nous parlais de quoi? Ben, j'ai tombé sur des sujets vraiment bizarres. Ah ouais? Comme par le Parker Solar Probe, c'est un satellite qui a été envoyé fait environ 2 ans, vers le Soleil pour étudier l'atmosphère. Et parce que là, présentement, ils ne comprennent pas pourquoi que à la surface du Soleil, en fait, l'atmosphère du Soleil est 1 million de fois plus chaude que la surface du Soleil. C'est chaud, ça. Fait que là, ils ont envoyé
un satellite avec des gros boucliers solaires. Puis lui, il s'est accéléré en tournant autour de plusieurs planètes. Il est présentement, là, quand il a passé dans l'héliosphère du Soleil à 24 millions de kilomètres d'altitude du Soleil. Ouais. Ça, c'est-tu proche ou pas proche? Ça me mélange, là. Pour le Soleil, c'est très proche. Okay. Mais, mettons, si on compare la différence entre la distance entre la Terre et la Lune, puis ça, c'est 76 fois plus grand. Oh! La distance entre le Soleil, entre la Terre et la Lune, c'est-à-dire c'est 380 quelques mille kilomètres. Puis là, on parle de 24 millions de kilomètres. 24 millions de kilomètres, OK. Puis là, le plus drôle de tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une orbite, le Solar Probe, ça lui prend 2 jours après ça, clairer le Soleil pour pouvoir renvoyer ses informations. Okay. Fait que lui, à 24 millions de kilomètres d'altitude, qui pour nous, comme je dis, c'est 76 fois la distance de la Terre à la Lune. À côté. Ben lui, ça y prend 2 jours contourner le Soleil, puis il roule 345 000 km/h. Ouh! OK. Puis cette probe-là, dans le fond, est-ce qu'elle prévoit revenir? C'est ça, ouais. Lui, il va faire... Dans le fond, sa mission est pour 7 ans. Fait que pendant 7 ans, ben là, comme je dis, c'est parce que lui, il y a beaucoup de distance à parcourir. Ouais. Fait que pendant 7 ans, il va faire plusieurs orbites. Puis de fois en fois, il se rapproche. Il se rapproche du Soleil? Il se rapproche toujours du Soleil jusqu'à passer à 2 millions de kilomètres. Là, on est passé à 24 millions. Puis comment ça que ça fond pas? C'est ça. C'est avec la vitesse. Ils se rendent compte qu'avec la vitesse, ils sont capables de défléchir assez de chaleur. Il y a comme un shield, comme dans Star Trek. Et c'est pour ça que ça y prend 2 jours à chaque fois pour pouvoir leur reparler après, parce que tous les instruments qui font les communications, ils sont rétractés derrière le bouclier pendant cette opération-là. Fait que comme ça les empêche de brûler, justement, parce que là, si tu ferais juste te sortir un bras à l'extérieur, il n'y a plus de bras à la seconde. Comme je sais pas en quoi que le matériau que le bras aurait pu être, mais il va fondre. Ouais, probablement. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même assez... Mais est-ce qu'elle va se crasher dans le Soleil éventuellement? Je pense pas. Je pense pas que c'est ça le plan. Il pourrait décider de faire ça avec à la fin. Imagine-tu, ça fonctionne encore et tu es rendu à l'intérieur de la grosse boule du Soleil. C'est parce qu'ils ont tout plein de senseurs dessus. Là, puis ils pourraient juste décider justement de dire, bon, regarde, on va essayer de voir l'impact que ça va faire. Là. On n'a aucune idée. Comme, on sait que ça fait des réactions bizarres déjà. Mettons que tu as du métal en fusion, si tu tires une goutte d'eau là-dedans, ça éclate. Là. Ça propulse du métal. Tu as juste mis une goutte d'eau tiède. Puis ça, à long terme, qu'est-ce qu'ils essayent de voir? C'est juste pour... Parce que là, dans le fond, c'est pour... il étudie les vents solaires, en fait. Parce que les vents solaires, ça affecte beaucoup nos communications sur la Terre ici. Puis, dans le fond, quand il y a des grosses tempêtes solaires, tu as des GPS qui marchent moins bien, les satellites, ils communiquent moins bien, puis tout ça. Fait qu'il essaie de comprendre quoi cause quoi, puis pourquoi, puis comment qu'on peut se débarrasser de ça éventuellement ou pallier à ces interférences-là. Là. Parce qu'ils ont toujours, des fois, on est comme je dis, là, si demain le Soleil décide que pour une raison inconnue, il y a une grosse tempête solaire, ben ça se pourrait qu'on soit tout irradié. Là, oups! On ne sait jamais. Non, ben là, je suis comme alarmiste pas mal, là, mais dans le sens qu'il pourrait y avoir aussi comme une grosse tempête solaire, puis finalement, puis il n'y a plus aucun cellulaire qui fonctionne, puis on comprend tout pas pourquoi. Là, mais ça, il y avait un article là-dessus qu'on a vu qui disait que les vieux GPS, peut-être, qui arrêteraient de fonctionner aujourd'hui. Ouais, exact. Ça serait comme un genre de bug de l'an 2000, mais des GPS. Fait que, si vous avez un vieux GPS, je pense pas que ça affecte les nouveaux, là, mais si vous avez un vieux Garmin 99, là, ça se pourrait que demain, il y ait un petit bug puis qu'il fonctionne pas. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment spécial. Puis en plus, tu me disais que le pôle... je vais te laisser à Paul up ça. Ouais. Mais c'est ça, don't freak out. Les plus vieux GPS vont avoir un bug. Tu peux descendre, je sais pas. Ouais. Les vieux systèmes, là. Tu sais, ils disent issue de la infrastructure. Ouais, ok. Puis ça, c'est ça, moi je t'ai donné ça. Puis toi, tu m'as ramené quelque chose d'autre aussi. Ouais, c'est ça, c'est que là, en parlant de GPS, parce que j'ai vu aussi que dans le fond, ils se rendent compte que ça fait plusieurs fois qu'ils se sont rendus compte que les pôles nord et sud de la planète magnétique se sont souvent inversés dans l'histoire de la Terre. Okay. Et là, on se rend compte qu'à chaque année, le pôle se déplace d'environ 55 km/h vers la Sibérie présentement. OK. Fait que là, je suis allé, ça m'a intrigué parce que ça venait de Vice. Fait que je suis allé voir sur How Stuff Works pour me faire expliquer le pourquoi de la chose.
Puis ici, cette petite image-là est parle assez bien. Là, regarde, on voit ici là, en 1904 où le pôle Nord était, là, il était vraiment au Canada. Là, ici, là, on était vraiment comme juste dans la haute partie du Canada. Okay. Puis depuis jusqu'en 2005, puis là, il continue dans le fond à se diriger vers l'autre côté tranquillement. Ça, c'est pas nous autres qui causent ça. Là. Non, c'est ça. C'est juste comme. Je sais pas, je t'ai montré le GIF tantôt animé qui montrait comment on le mettrait. Je trouvais que ça ressemblait à une attaque de Piccolo dans Dragon Ball. Exact. Makenko, ça part! Fait que ça nous montre comme en 3D à peu près comme le parcours qu'on fait dans l'univers. Là. Mm-hmm. Fait que c'est-à-dire qu'on est autour de. On est autour de. On rotationne autour du Soleil, puis là, tu vois toutes les planètes, c'est ça, fait que dans le fond, dans cette trajectoire-là d'orbite, dans le fond, nous, on suit un soleil qui roule à peu près à 800 000 km/h. Ouais. On orbite autour à je ne sais plus combien de kilomètres-heure aussi. Vite. Fait qu'on est comme en ellipse, là, en train de se promener dans l'espace avec notre galaxie. Mais, OK, c'est la galaxie à voyage aussi. C'est ça. Nous, la galaxie, elle tourne, tout tourne, dans le fond. Là. Ça tourne, le système solaire tourne. Ça semblait aussi, je me sentais un peu étourdi aujourd'hui. Désolé, je suis d'humour, je suis d'humeur humoristique aujourd'hui. Puis, mais ça, c'est fou parce que ça, c'est des concepts qu'on a de la misère à visualiser, nous. Parce qu'on est tellement petits ici, donc on comprend rien. Ça aussi, mais je parle, tu sais, ça ressemble à quoi tout ça? Mais avec les nouveaux joujoux qui sont sortis, qui est la réalité virtuelle. Ouais, on est capable d'aller voir tout ça. Hey, il y a des affaires que tu peux voir avec ça, puis que tu peux faire, puis que tu peux enseigner avec ça à cette heure. Puis on avait sorti un article qui était vraiment assez écœurant, qui traitait l'anxiété. Tu sais, les gens qui ont des phobies ou des peurs, comme l'agoraphobie ou le vertige, puis tout ça, ils leur font faire des thérapies où ils mettent un casque de réalité virtuelle pendant 1 heure, puis ils te mettent dans la situation que tu as peur, mais dans un environnement safe, parce que c'est pas dans la vraie vie, tu es en VR. Fait que là, mettons, quelqu'un qui a peur des hauteurs, ils le mettent, mettons, au début, ils peuvent commencer comme une hauteur d'un plongeon de piscine, tu sais. Puis après ça, il ajuste. Puis là, un moment donné, à la fin, il est rendu à l'Everest, puis il est comme, j'ai plus peur. Parce que c'est associé au CBT, Cognitive Behavioral, je sais pas le nom en français, là. Thérapie bio-comportementale, je pense que c'est ça. Puis, écoute, ça, c'est une méthode qui est prouvée, qui fonctionne. C'est une genre de désensibilisation c'est souvent ça. Les gens leurs phobies sont souvent causées par de l'incompréhension ou de... C'est des trucs comme un coup que tu prends le temps d'apprivoiser. Là, quand ça allait arriver plus que quelques fois, tu arrêtes de freak out, puis tu fais avec le temps, puis... C'est drôle parce que moi, j'ai une amie qui, elle a peur de... Elle a pas peur de l'eau, elle a pas peur des animaux marins. Elle, ce qu'elle a peur, qu'est-ce qui la fait freaker, c'est quand elle voit quelque chose qui est comme... qui n'a pas rapport là, comme mettons une épave de bateau dans l'eau. Ça freak out. Genre, parce que là, elle pense à quoi? Elle pense au pire qui est arrivé? Non, même pas. Elle pense à ce que ça peut être aussi stupide que regarder, mettons, dans une piscine, là, une piscine creusée, bien normale, là, si elle regardait dans le fond de l'eau, puis il y avait comme, je sais pas moi, une chaîne, whatever, elle capote, puis elle capote vraiment beaucoup fort. Mais tu sais, qu'est-ce qui l'a fait capoter, je sais pas. Aucune idée, honnêtement, mais tu sais, ça pourrait être quelque chose, ça, tu sais, qu'on est dans l'eau, puis ça pourrait l'aider peut-être, je sais pas. Il y en a qui ont comme mis des grosses araignées aussi. Moi je ne traite pas ces araignées tant que ça. Je dirais pas que j'ai pas peur, tu sais, je sais qu'elle me tuera pas, l'araignée, là. Je trouve ça juste dégueulasse. Pas capable. Moi, tu vois, j'ai regardé des photos, des macro-photos des faces d'araignées. C'est tellement drôle. Là, genre, ça a l'air des petits extraterrestres. C'est pas cute au point de dire genre, je vais faire un câlin. Là, mais mon ami, lui, j'ai un ami qui vient s'empoigner 3 tarentules. Là. OK. Écoute, il aime bien ça, mais moi, j'irai plus chez eux. Non, c'est pas... Mais, tu sais, peut-être que ça pourrait m'aider aussi de me désensibiliser un peu à ça. Mais c'est ça, en même temps. C'est pas comme si c'était comme une peur que tu rencontres. Pas une peur, mais je veux dire une situation que tu rencontres à tous les jours. Comme à tous les jours, je rencontre des grosses araignées. Fait pas que australien. Non, mais ça, mais je veux dire, c'est pas comme si tu dirais, bon, ben là, faut que je règle ça parce que là, tous les jours, je rencontre des araignées. C'est pas comme urgent. C'est pas. Puis avec le VR aussi, il y a, oui, l'apprentissage, mais bien sûr,
le fun, tu sais. Le monde qui aime, c'est... Le monde comprend... Tu peux pas le comprendre avant de l'avoir mis sur ta tête, je pense. Il y a une compagnie qui s'appelle The Void. Ils ont des places un petit peu partout aux États puis au Canada. Puis ça, ce qui est le fun, c'est qu'ils te mettent un casque de réalité virtuelle puis tu peux être un Ghostbuster toi-même. Puis ce qu'ils font, c'est que ils ont comme mappé, je sais pas comment on pourrait le dire en français, là. Ils ont comme imagé la pièce dans le jeu. Fait que c'est tout à l'échelle. Fait que si, mettons, il y a une chaise dans le coin dans ta vision, mais il va y avoir une chaise là dans la vraie vie, tu sais. Fait que c'est comme ultra sensoriel. Fait que t'as le vrai décor, mais toi, tu le vois avec une autre texture dessus. C'est ça. Toi, c'est enhanced, tu sais. Ça, c'est... Puis là, tu chasses des Ghostbusters avec ton gun, pis ça a l'air que c'est écœurant, puis que c'est... Tu peux pas savoir c'est quoi avant de l'avoir mis sur tes yeux. Puis écoute, ça m'intéresse d'y aller, moi, peut-être. Oh yeah! Et les acteurs, en plus. Nice. Ok, ouais, fait que c'est le good old Laser Quest, mais next level, là. C'est mais sur vraiment, la sauce. vraiment nice, là, ouais. Oh oui. Ouais. Mais j'ai hâte que ça... J'ai hâte que ça arrive et que ça soit plus développé. Là, il y a un nouveau casque qui vient de sortir encore, qui est le Oculus Rift S. C'est la nouvelle version du Oculus Rift. Puis ce qui est le fun avec, la différence majeure de ce nouveau système-là, c'est qu'avant, comme le note, ce qu'on a, le Oculus Rift Consumer First Edition, on a besoin de mettre des trackers, des sensors sur les murs. Puis ça, c'est encombrant parce que ça fait du filage USB. Puis ça en prend 3. Ça en prend 3 pour tracker comme du monde, pour que ce soit bien suivi par le système. Avec ce nouveau système-là qui sort au printemps, tu n'auras plus besoin de mettre les sensors. Les sensors sont rendus dans le casque puis sur les manettes. C'est ça. Fait que tu peux le partir n'importe où. Puis écoute, mettons, tu vas chez ma tante Gertrude, tu veux le montrer. Tu refais juste ton setup parce qu'il faut que tu fasses un safe space. Il est filé encore sûrement, lui. Le casque, ouais. Okay. Mais quand même, là, c'est déjà moins... C'est déjà une grosse amélioration. Que tout setupé, parce que l'autre, en plus, là, tu pouvais setuper ta zone, là, puis il fallait que tu places tes sensors comme il faut. C'était quand même... c'était pas une job de 1 heure à setuper, là, mais ça prenait un bon 10-15 minutes là, à t'installer comme il faut pour être sûr que ça marche tout bien. Ouais. Puis toi, VR, je sais que tu joues beaucoup à des jeux de course. Ouais, moi, je joue beaucoup à des jeux de course. Moi, je regarde aussi la sortie de le Pimax. Il y a le Pimax 8K là, qui est comme sur le bord de sortir, mais on a comme semi-eu des reviews. Là. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir, mais je sais pas, là, ça a l'air de prendre vraiment des grosses cartes vidéo là, tout, là, parce que là, ils ont comme vraiment monté la résolution et tout. Ouais. Mais il y avait, c'est ça, là, je sais pas trop. Ouais. Mais moi, j'aime les jeux d'espace, puis là, il y a le nouveau No Man's Sky qui a été annoncé en VR. Je sais que moi, plutôt, on s'était fait comme... le No Man's Sky, on s'était fait un peu avoir avec ça, là, parce que le jeu, quand il est sorti, il était vraiment pas prêt. Il était pas prêt, c'est ça. Puis là, les développeurs, au lieu de partir avec notre argent, puis ce qu'on pensait qu'ils étaient pour faire, en fait, mais là, eux autres, ils continuent à sortir des updates gratuites. OK. Puis moi, là, je me suis fait rembourser. Ouais, c'est ça. Quelques jours après la sortie. Je l'ai même pas ouvert finalement. J'ai regardé les gens jouer puis j'ai cancellé. Mais continue. Ouais. Mais là, ils vont sortir en VR, puis je te dis, là, ça va être quelque chose. On le montrera plus prochainement, là, pas aujourd'hui. Là. Ah, c'est bon. Mais si vous pouvez aller voir ça, si vous avez No Man's Sky, puis vous avez un Oculus Rift, puis vous saviez pas cette nouvelle-là, je vous recommande d'aller vous informer. Hey, c'est gratuit, vous l'avez déjà, là. C'est juste que il y a un update qui va sortir, puis ça va être écœurant d'après moi. Là, tu te montrais c'est toi que tu m'as envoyé. Ouais, je t'ai envoyé ça. Ouais. Fait que là, on a ici un magnifique bloc d'aluminium. Un gros bloc d'aluminium. Qui a rencontré dans l'espace une demi-once de plastique. Ouais. Fait que ça, c'est comme... c'est le dégât, là. 28, je sais pas, 14 grammes de plastique. Fait que c'est le poids de peut-être, je sais pas, là... un pot de yogourt vide, là, peut-être, là, quelque chose comme ça. Ouais. Là, même ça je pense qu'un pot de yogourt serait plus pesant que ça. Ouais. Puis ils ont simulé ça. Là. Ça, c'est une simulation, je pense. C'est quand même... C'est ça. Fait que c'est si le plastique avait frappé l'aluminium à 15 000 km/h qui doit faire... 1000 à l'heure. 1000 à l'heure, c'est ça. 15 000 à l'heure qui doit faire à peu près 20 quelques mille km/h, peut-être. Du plastique dans de l'aluminium, tu sais, fait que la vitesse, là, c'est tout. Plastic wins, flawless victory. All right. Bon, ben, that's it. Fait que... je pense que j'ai pas le... non. Mais non, t'aimes pas Clémentine? Pas
Fait que that's it pour cette semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-nous ça dans les commentaires en bas. Si vous avez des trucs que vous auriez le goût qu'on parle, je sais pas. Écoutez, si vous avez aussi des invités, écoute, on vous promet pas qu'on. Si vous dites invitez Elon Musk, je pense pas qu'il va dire oui. Non, je penserais pas non plus. On va lui demander. Je veux dire. Mais c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un de plus local, mettons, nous autres, on va le demander. Puis écoute, on sait jamais, tu sais. On vient de parler avec eux de toutes sortes de trucs weird qui s'est passé sur la planète. Yes. Ouais. Écoute, merci d'avoir été là tout le monde, puis on se revoit à l'épisode 4. La semaine prochaine. Yes, ciao là.